Bonjour à tous, pour cette seconde partie on va vérifier l'état de la transe, pour vérifier si elle est suffisamment graissée, et les ponts je ne vais pas les démonter, il y a déjà eu des vidéos faites sur ce châssis là, les ponts sont pour moi correctement graissés, mais j'ai juste vérifié la transmission ici pour vérifier qu'il y a bien au moins un petit peu de graisse sur les pignons, et après on fera le point des différents éléments pour la suite de mon projet. Nous démonterons les amortisseurs pour vérifier le fait qu'il n'y ait pas d'huile dedans, très certainement, et voir comment on peut améliorer la chose. Et les différents petits équipements que je vais mettre dessus pour compléter, c'est-à-dire le variateur et un variateur que j'ai retrouvé dans mes stocks. A tout de suite. Allez, je démonte. Il y a un slipper installé. L'entredent est très correct. Pas besoin de mettre plus de graisse. Tout m'a l'air correctement. Oui, il n'y a pas besoin de mettre plus de graisse. Le pignon, bah, ça m'a l'air d'être un pignon acier. Ouais, c'est un pignon métal. Bon, on verra dans le temps ce que ça donne. Allez, je remonte et je reviens pour démonter les amortisseurs. Maintenant que la boîte est remontée et vérifiée, je vais m'attaquer aux amortisseurs. Donc voilà la bête. On va enlever toutes les petites vis qu'on peut perdre. Bon, quoi que là, c'est pas la peine. Donc, hop, on enlève ça, on enlève ça. On va fixer, je pense, sur l'état. Ah, si, il y a un tout petit peu d'huile, mais vraiment, oui, une misère. C'est complètement vide. Bon, on va voir ce qu'on peut faire. Ça a l'air d'être un piston en laiton. On va déjà essayer de mettre un peu d'huile dedans, voir comment il se comporte. Le ressort m'a l'air un peu trop raide. Bon, on va voir ce qu'on peut faire. Peut-être tenter un montage sans ressort. À suivre. Bon. Donc, j'ai retrouvé un peu d'huile, de l'axial que j'avais sur un ancien modèle CX, je crois, XS10 ou X10. On va tenter de le remplir, et puis on va voir si on peut. Il y a un petit joint torique, déjà une bonne chose. Par contre, il n'y a pas de membrane. Bon, on verra bien. Je suis à nouveau. C'est dans l'huile. Bon, à première vue, c'est pas le top. Le joint torique ressort. Je vais redémonter. Bon, pourquoi? À mon avis, le joint s'est mal mis dans la gorge. Je regarde un peu ce que j'ai. On va manœuvrer comme ça.
amortisseurs sont pas top top, c'est vraiment le point faible, je pense, de ce kit. Lui, il n'a pas l'air de passer, il n'a pas l'air d'avoir de tourne piston, il faut que je les hausse un peu plus loin. Ce qui me gêne aussi, c'est que le joint torique a tendance à s'écraser. Ah, il n'y a pas de trou dans le piston. Ça, c'est une évidence. Bon, les amortos sont pas top. On va essayer de trouver une solution pour les faire fonctionner. Ça, on enlève l'huile. On n'a quasiment pas d'huile. Enfin, je vais voir ça. Bon, si c'est que ça, c'est pas trop grave. Allez, je vais voir ce que je peux faire. Après différents tests, bon, je les ai remplis avec, rempli à 50% d'huile. C'est un peu mieux que rien du tout. On va voir s'il suffit ou pas. Et puis, bah, faudra tester sur le terrain. Mais bon, je pense pas que ça soit d'une grande efficacité. Le seul, ça sera peut-être un des points à faire évoluer quand on aura testé le reste, une fois sur le terrain, à suivre. Mais bon, je pense pouvoir arriver quand même à tenir le budget dont je vous avais parlé dans la première vidéo. J'aurai arrivé dans l'état à un crawler qui reviendra, je pense, aux alentours des 110 €. À 110 €, carrosserie comprise, avec un variateur et un cerveau de 20 ou 25 kg. Je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. Allez, je remonte l'amortisseur et la suite à la prochaine vidéo.